Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire du pain. Du ping. Donc Ok. bah ouais. Donc du coup c'est du pain sans pétrissage. Ouais, c'est ça. Sans machine. C'est très rapide. La pâte elle est faite en 5 minutes et après bah, vous le faites en début de journée là comme nous et puis le soir c'est parfait pour faire la dégustation. C'est ça. Faut laisser monter la pâte 1 heure minimum. Alors minimum 1 heure. Après, vous pouvez la laisser monter toute la journée et le faire que le lendemain. Il n'y a pas de souci. Eh ben, c'est parti. Donc, tu vas nous dire ce qu'il faut comme ingrédient. Donc il nous faut de la farine, Une blanche normale. de la pâte à pain. La préparation à pain, hein. C'est de la farine spéciale pour le pain. Donc il faut prendre de la préparation pour pain sans levure dedans. Oui. Parce que nous, on en rajoute en fait. C'est mieux. Parce que juste après, on en rajoute. Ouais. Donc voilà. Donc de la préparation pour pain, de la levure. Alors, De boulanger. Ouais, de boulanger. Vous pouvez prendre de la premier prix, ça marche aussi bien. Là, c'est que il y avait que ça dans le rayon, mais autrement, ça marche très bien. De la farine. Ouais. 250 g de farine du coup de préparation de pain. Du sel. 5 g. Et ça. Ça sera pour mettre de l'eau. Donc voilà. De l'eau tiède. Moi, le sel, c'est du sel de Guérande en fait. C'est pas du sel fin iodé. C'est du sel de Guérande. Donc après, vous mettez le sel que vous voulez. Moi, je mets entre 4 et 5 grammes pour pas que ça soit trop salé. Mais après, c'est selon vos goûts. Donc, on met en premier la farine que je t'ai préparée. Sur un côté du saladier, tu vas mettre le sel. Sur l'autre côté du saladier, tu vas mettre la levure. Qu'il faut ouvrir avec un ciseau, ça s'ouvre pas autrement. Il n'y a pas d'encoche. Faut pas mélanger la levure avec le sel, c'est hyper important. Là, on mélange le tout. Juste comme ça. Ouais, bon, faut que ça soit bien mélangé. Voilà. Donc là, la levure et le sel vont se mélanger, mais ils n'ont pas été en contact direct. Il faut bien mélanger, que ça soit bien réparti partout. Donc là, je mets moi environ 200 ml d'eau bien tiède. C'est important que ça soit tiède. Mais tout. Bah, mets à peine tout et puis tu verras ce que ça donne. Ouais, là, c'est bien. Et puis, du coup, tu vas faire incorporer l'eau à la farine. Et ça, on met pas. Après. Il faut que la farine, elle soit bien... Enfin, la pâte, elle soit bien humide partout, en fait. Il ne faut pas qu'il reste de la farine blanche. Il faut vraiment que ça soit humide de partout. Donc là, on a mis un petit peu plus de 200 ml. 210, 220, je pense. Donc pour que la pâte, elle soit bien humide de partout, qu'il n'y ait plus de farine. C'est dur, hein? Qu'elle soit bien collante. Donc là, notre pâte, elle est bien comme il faut. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre le torchon qui est là, qui est humidifié. Tu le poses dessus et puis tu tends bien et tu rabats en dessous. Alors, donc voilà, vous laissez la pâte dans un endroit chaud, alors au-dessus d'une armoire, dans un placard, dans le four s'il n'a pas été allumé. Et puis bah, vous laissez monter le temps que vous voulez. Donc bah on se retrouve dans un petit peu plus d'une heure. Ouais, je pense que je vais laisser 2 bonnes heures moi. Donc On se retrouve tout à l'heure. Voilà, on vous montre comment l'enfourner, etc. tout à l'heure. Donc on se retrouve, la pâte à lever pendant toute l'après-midi. Ouais, nous, je suis partie toute l'après-midi, donc on a laissé toute l'après-midi, mais 1 heure c'est suffisant. Voilà. Donc là, il va falloir que tu mettes de la farine tout autour de la pâte, comme ça. Un petit peu sur le dessus.
Donc on met de la farine sur tout le tour. Hop, c'est bon. Là, on va venir racler pour façonner notre pain. Donc la farine, elle va empêcher que ça colle au saladier en fait. Hop, tu peux essayer de la soulever un peu. Voilà. Et au bout d'un moment, normalement, tu dois pouvoir l'enlever complètement du saladier. Voilà, je dois pouvoir. Ouais. Donc là, tu t'arrêtes. Donc là, vous allez pouvoir venir prendre votre pâte, la déposer sur sur la planche à découper, par exemple. Hop. Voilà. Donc là, vous pouvez façonner votre pain comme vous avez envie, en boule, en pâton, voilà. Nous, on le fait un petit peu, voilà, comme ça, c'est bien. Donc là, vous coupez sur le dessus. Ça va permettre à l'air de passer, en fait. Et donc là, pour que votre pain il soit doré, est-ce que tu sais ce qu'on fait? Pour qu'il soit doré dessus. On va l'humidifier en fait, tout simplement. Donc on mouille juste ses doigts, puis on tapote dessus pour l'humidifier. Donc en attendant, mon four est en train de chauffer à 270 degrés. Impeccable. On va le mettre sur la plaque, enfin sur la grille avec une feuille de cuisson. On va le mettre sur la feuille de cuisson et là ça va aller au four pendant 40 bonnes minutes. Moi au bout de 30 minutes je change le lèche frite rempli d'eau, je le mets en bas. Là pour l'instant il est en haut dans mon four et du coup vers 30 minutes de cuisson je le mettrai en bas pour que le pain soit bien doré sur le dessus en fait. Donc on se retrouve pour la dégustation dans 40 bonnes minutes. Ou à 40 bonnes minutes, je pense. Ça marche. Donc là, on est à mi-cuisson. Je vais changer le lèche frite. Je vais le mettre en bas. Et je vais remonter d'un cran. J'ai rajouté un peu d'eau dans ma plaque. Et là, du coup, je vais laisser chauffer encore 10 bonnes minutes pour que ça dore comme il faut. En surveillant. Voilà, le pain est sorti du four. On va couper un petit bout. C'est très chaud, hein. C'est vraiment un petit bout, là. Hein? C'est vraiment un petit bout, là. Ouais. Vas-y, c'est pas grave si tu coupes le... Mais c'est qu'il ne veut pas, justement. Ah oui. Donc on voit qu'il est bien croustillant. Ouais. Bah ouais, vas-y. Oh oh! Non, ça va. Oh oh oh! Ça va. Oh bon, mon coco. Ça va. Bon. Bah voilà. Hein. Bon appétit.